Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une petite vidéo qui m'a été demandée. Comment je fais mes dégradés pour les ongles. Ça fait un bon bout de temps que j'en avais pas fait. Et là, j'avais envie d'en faire un. Je me suis dit, je vais en profiter pour faire leur vidéo. Il y a plusieurs façons de faire un dégradé. Moi, je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Il y a beaucoup de filles qui mettent en couleur de base du blanc. Et c'est très pratique si vous voulez utiliser des couleurs fluo ou pas être obligé de repasser plusieurs fois. Mais c'est pas obligatoire non plus. Moi, ce que je fais déjà, c'est que je mets, supposons que je fais un dégradé à 2 ou 3 couleurs, je vais appliquer une couche de ma couleur la plus pâle. Ici, c'est le Color Club Take Me to Your Chateau. Excusez pour l'accent, c'est pas... mon accent anglais n'est pas génial. Et je vais rajouter 2 autres couleurs de dégradé, 3 bleus différents. Le China Glaze, c'est le Bahamian Escape, excusez-moi. Et le bleu foncé, c'est le Salienson Pacific Blue. Donc moi, comment je fais mon dégradé, c'est très simple. Je prends une éponge comme ceci. C'est une éponge pour faire la vaisselle. J'achète ça en gros paquet, comme ça. Puis je coupe des petits morceaux. Puis ça dure une éternité, là. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ces éponges-là, puis j'en ai encore tout plein. Donc, on y va. J'ai déjà ma première couche. C'est pas grave si l'application est pas belle, ou si on voit des traces. C'est pas grave parce qu'avec le dégradé, on va tout venir cacher ça. Luna, je te surveille. Tu fais pas de mauvais coups, ma poulette. Excusez-moi. J'ai ma petite Luna qui est ici, puis c'est un vrai petit monstre. Ça fait des mauvais coups dès qu'elle peut. Ok. Donc. Ah ouais, rouvre. Ok. On rouvre les 3 bouteilles ou les 2 bouteilles. C'est selon le nombre que vous prenez. Sur l'éponge, je vais venir faire des bandes de vernis. Je vais tapoter un peu sur ma feuille ici pour enlever le surplus. Je viens de me beurrer le doigt. C'est pas grave parce qu'on va être tout beurré de toute façon. Donc là, j'espère que vous allez voir. Je vais simplement venir tapoter en faisant des petits mouvements d'avant en arrière. Tout petit. Je fais tous mes doigts comme ça. Quand on voit qu'il n'y en a plus assez sur l'éponge, on en rajoute. Si on veut plus de pâle, on met plus de pâle que de foncé. C'est selon les goûts. J'ai oublié de tapoter, puis ça fait plus une marque, c'est pas grave. On tapote partout sur l'ongle. On laisse sécher cette couche-là. Il faut que ça soit bien sec et après, on peut refaire une autre couche. Je vous reviens après, je laisse sécher ça. Me revoilà. Ça, c'est avec la première couche. On voit que cette main-là, je ne l'ai pas aussi bien réussi. Donc, je vais refaire. On peut refaire une deuxième couche. On fait des couches jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Bien entendu, je ne vous conseille pas de faire trop de couches parce que ça va prendre une éternité à sécher. Mais on peut faire 2 ou 3 couches sans problème. Ça prend juste un peu plus long, un peu plus de temps à sécher. Donc, je vais m'appliquer pour que ce soit réussi cette fois. Pas mal, pas mal. Si on tapote trop aussi, ça peut arriver qu'il y ait des petits bouts d'éponge qui restent sur l'ongle. Donc, on essaie de pas trop tapoter. Quand on voit que l'éponge devient trop collante,
ça veut dire que c'est le temps de rajouter un peu de vernis. Voilà, je vais faire mon autre main. Là, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a certaines filles qui n'aiment pas parce qu'on voit que ça laisse des traces d'éponge. Mais c'est possible de rajouter une couche de vernis paillettes. Moi, dans ce cas-ci, je vais rajouter mon merveilleux White Cap de China Glaze que j'ai reçu en cadeau. Je vais rajouter ça sur le dessus pour effacer les traces d'éponge et aussi pour donner du brillant. Donc, je fais ça et je vous reviens pour vous montrer le résultat une fois tout nettoyé. Je suis de retour. J'ai pas encore mis mon vernis White Cap. C'est juste pour vous montrer le résultat du dégradé une fois tout nettoyé. Vous pouvez, si vous voulez pas vous donner la peine de nettoyer, mettre du scotch autour de votre ongle comme si vous faisiez un water marble. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que de juste nettoyer après avec un coton-tige. Donc, je vais mettre mon merveilleux White Cap pour donner de la brillance et des reflets. Ça cache tout de suite les marques d'éponge. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais faire ça à tous mes ongles et je vous montre le résultat final après. Donc me revoilà. Le dégradé est fini. J'ai rajouté mon superbe White Cap de China Glaze. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point ça rajoute du brillant. Donc, quoi vous dire de plus sinon, une fois que vous avez fini votre dégradé, vous n'êtes pas obligé de jeter toute l'éponge. Moi, je fais juste couper ce qui a été utilisé et c'est bon pour une autre fois. Donc, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vais vous faire un petit stamping là-dessus, mais je vais le mettre dans une autre vidéo parce que je veux que celle-là, ce soit juste pour les dégradés. Parce que on m'a dit une fois, « Ah, t'aurais dû filmer le dégradé. » Mais je peux pas filmer le dégradé à chaque fois que je fais une vidéo parce que les vidéos vont être trop longues. Donc, je vous l'ai faite une fois et c'est toujours le même principe. Donc, moi, je vais vous dire bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.